Bonjour, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des émotions des enfants, comment ça fonctionne et comment les accompagner. Alors, ça pourrait être très très long, mais je vais faire quelque chose en quelques minutes d'assez précis et concis en fait en même temps. Et je développerai différentes émotions dans d'autres vidéos. Voilà, donc là, c'est des émotions au sens général. Ok. Alors déjà, émotion, c'est un mouvement. Mouvement, donc c'est quelque chose qui va de l'intérieur vers l'extérieur, c'est quelque chose qui a besoin de sortir. Ok. Un enfant est pris dans ses émotions. Il est pris, pour lui, c'est une tempête émotionnelle. Voilà. Ce qui, pour nous, adultes, peut aussi être pas grand-chose, pour un enfant, surtout avant 7 ans, c'est énorme. En fait, il est dans son émotion. Hein, quand il est dans un chagrin, dans une crise de rage, dans une crise de colère, frustration, il est complètement dedans. Ok. Donc déjà, il faut se remettre ça en tête hein, par rapport à nous, même si malheureusement, vu que tout ce que je vais décrire là n'a pas été accompagné, nous, quand on était petits, pour la plupart, et du coup, eh ben, on n'est pas au mieux non plus avec nos émotions. En tout cas, voilà, il faut savoir qu'un enfant, quand il est dans son émotion, il est complètement dedans, c'est comme une vague qui l'emporte. Hein. Je parle des plus petits. Et donc, le seul moyen d'arrêter cette tempête, de s'en sortir, eh ben, c'est qu'elle se fasse complètement. Voilà, en fait, on ne peut pas l'arrêter, on peut l'accompagner. Parce que si on l'arrête, on fera que la repousser ou la transformer. Donc ça, c'est la chose la plus précieuse, en fait, qu'on n'apprend pas, qu'on ne sait pas, avant de devenir parent. C'est que, en fait, voilà, l'enfant, il a besoin de pleurer, il a besoin de rager, il a besoin que tout ça, ça sorte de lui. L'émotion, elle est là pour sortir. Hein. Et ce n'est pas parce qu'il apprend à faire sortir ses émotions complètement de manière spontanée, voilà, quand il est enfant, que ça deviendra un adulte rageur et en colère. Au contraire. C'est parce que ça va pouvoir se passer et être accompagné dans l'enfance qu'une fois adulte, il pourra d'autant plus être posé et tranquille avec ses émotions. Parce que voilà, souvent, une erreur, voilà, ça serait de penser ça. Non, il ne faut pas le laisser faire ça, ce serait une mauvaise habitude de penser qu'il peut pleurer et crier. Mm. Alors, au passage, hein, toutes les émotions sont acceptées, mais pas tous les comportements. Hein. Ça ne veut pas dire s'en prendre aux autres, ça ne veut pas dire s'en prendre au matériel, ça on verra par ailleurs. Donc, l'enfant, si ça va pouvoir avancer pour lui et maturer dans son cerveau, si vous voulez enseignement là-dessus, vous pouvez lire Catherine Guéguin sur comment ça se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe avec les émotions des enfants. Pour que tout ça, ça puisse voilà, grandir, maturer chez lui, eh bien, c'est possible avec une écoute, une présence des parents et aussi avec le modèle des parents et des adultes. Hein. Voilà. C'est le modèle adulte qui va permettre de sortir de ces tempêtes émotionnelles et d'apprendre à maîtriser ses émotions. Donc, voilà, je vais déjà vous parler de ce qu'on fait de travers, souvent. Alors, qu'est-ce qu'on fait de travers quand un enfant entre en émotion? Eh bien, on le distrait. «Oh, t'as vu le petit oiseau là-bas? Mais non, maman, maman, elle va revenir.» Ou même on lui ment. «Ah non, non», ou on lui cache la vérité. «Hop, vas-y, là, il est bien, il est en train de jouer, vas-y, file en douce.» Non. Donc voilà, on le distrait, on le fait regarder autre chose, voilà. Alors, je ne dis pas que ça va jamais être utile, hein, de distraire un enfant. Si on est en train de s'occuper de plusieurs, si là on n'est pas disponible pour écouter, ça va être utile de distraire. Mais il faut bien comprendre que quand on est en train de le distraire, l'enfant, c'est juste qu'on remet à plus tard, hein, l'émotion qui a besoin de sortir, ou bien elle va se transformer, elle va sortir autrement. Donc ce qu'on fait aussi, c'est, de travers, c'est abandonner l'enfant. Voilà, va dans ta chambre. Je veux pas te voir pleurer. Je veux pas te voir crier. Je veux pas te voir en colère. Va dans ta chambre. Donc, qu'est-ce qu'il comprend là, l'enfant? Oh là là, je suis vraiment mauvais, l'état dans lequel je suis, ça va pas du tout, je suis mauvais. Et donc, je perds la confiance en moi et en ce que je ressens. Ou alors, il garde la confiance en lui et il perd la confiance à l'adulte. Parce qu'il sent bien que l'adulte n'est pas là pour lui quand il en a besoin. Mm.
Notre erreur, c'est le bla 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 bla. Oui, alors j'ai fait des stages de communication non violente. Attends, un petit 2, petit 3. Oui, je vais te. Voilà, je suis très fort en parentalité positive. Je vais te dire. Gna, 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 gna. Bon, bref, peu importe notre bagage. Donc, ça, c'est pour dire, des fois, on va partir dans le blabla et donc on va amener l'enfant dans le mental. Ah, bah, ça va peut-être arrêter parce que lui, pour que la tempête, elle soit là complètement, il reste dans l'émotionnel. Hein. Donc, si on l'emmène dans le mental, on le fait sortir de ça. Pareil, on repousse ou on transforme. Donc le blabla, ça va être: «Oui, non, mais tu sais, ce n'est pas si grave, que ça se passe et puis de toute façon, on ira faire ça» ou la morale: «Non, c'est vraiment pas bien là ce que tu fais, hein, dans ton cadre, enfin non», le jugement, la morale, les explications. Alors je dis pas qu'il faut pas donner d'informations, hein, mais c'est pas à ce moment-là. Alors sauf si l'enfant est très inquiet et qu'il y a un besoin qui est pas assouvi. S'il a besoin de savoir où sont ses parents, s'il a besoin de savoir ce qui se passe après, oui, bien sûr, on lui donne cette information-là, mais on va pas lui faire une tonne d'explications. Voilà. Donc attention au blablabla et attention aussi, à ne pas en faire un drame. «Oh, c'est vraiment terrible ce qui t'arrive. Vite, ça oh mon pauvre chéri. Oh» et puis il doit répondre: «Moi, je me rappelle à ton âge, ça m'est arrivé ça aussi, c'était vraiment terrible». Non, on n'en fait pas un drame en fait. On n'a pas à prendre, la responsabilité de son émotion, à la prendre pour nous, non, c'est son émotion, juste nous, on va l'accompagner, on va l'écouter. On ne va pas, l'augmenter de notre détresse à nous. Une autre erreur, ça serait de nier. «Mais non, tu t'es pas fait mal. Oh mais non, il y a rien du tout. Allez, relève-toi. Hein, mais non, tu pleures pas là. Regarde, tu rien. Je souffre, ça y est, il y a rien du tout». Alors peut-être qu'il y a rien du tout, à vos yeux, déjà. Alors peut-être qu'il s'est fait mal et que ça se voit pas, mais sûrement aussi que, eh bien, il pleure d'autre chose. Parce que souvent, ce qui va déclencher une émotion, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors pas toujours, hein, bien sûr, mais ça peut être ça. Parce que, dès qu'ils sont bébés, dès qu'ils naissent, malheureusement, vu qu'on ne sait pas tout ça, eh bien, les enfants, ils vont apprendre à réprimer. Voilà, à garder à l'intérieur d'eux. Sauf qu'en fait, bah, c'est comme le pipi, hein, faut que ça sorte, hein, l'émotion. Et donc, si ça reste à l'intérieur, ça fait des trucs, bizarres, dans le corps, ça met de travers, quoi. Ça rend malade aussi, hein. Et donc voilà, malheureusement, très vite, ils apprennent à réprimer avec les doudous, avec les tototes, avec le pouce, avec, l'allaitement à la demande quand il est mal compris, le portage, tout le temps, voilà, quand il n'est pas compris aussi. On peut faire des vidéos là-dessus. Et donc l'enfant, il apprend à réprimer parce qu'il sent que c'est pas bienvenu, que le parent, soit ça le met mal, enfin ça le met mal de différentes manières, hein. Donc nous, ça peut nous mettre mal, soit parce qu'on ne peut pas écouter, c'est trop dur, ça nous fait naître, ça nous fait ressentir à l'intérieur de nous toutes nos émotions qu'on n'a pas fait sortir et donc ça nous met trop mal. Ou soit on se met en mode, rigide ou supérieur ou contrôlant et on va vouloir, stopper ça parce que ça nous fait honte, parce que, c'est pas moral, parce que c'est pas bien, voilà, différentes choses. Et donc je disais, l'enfant très vite, malheureusement, apprend à réprimer et ça fait que, c'est comme si un petit peu il y avait une cocotte minute à l'intérieur là et puis ça s'amoncelle, tu vois? Ça augmente là, puis hop, d'un seul coup, et qu'est-ce qu'elle fait faire? Eh ben, c'est juste un jouet qu'on n'a pas voulu lui prêter, c'est qu'il n'y avait pas de bol vert et lui, il voulait qu'un bol vert, que son biscuit est cassé, comme dit Isabelle Fillosa, le biscuit cassé qui fait déborder. C'est que, bah, là, ça y est, sa maman s'en va, il va être séparé, ça fait tout péter. Mmh. Donc en fait, il faut voir qu'au moment où l'enfant, il entre dans une émotion, hein, alors peut-être qu'il y a un gros truc évident, mais peut-être c'est juste l'accumulation de tout ça et que là, ça fait et souvent on dit la fatigue. Alors en fait, il faut savoir que pour la garder la cocotte minute là, pour la garder fermée là, quand ça monte, ça monte, ça monte, bah, ça demande beaucoup d'énergie là, garder ça serré, hein. Et en fait, quand on est fatigué, et ben, on n'a plus l'énergie là de la tenir comme ça la cocotte, alors ça fait plus vite, hein. Donc c'est aussi une solution en fait, quand il est fatigué, c'est une solution pour faire: «Je vide, je vais mieux». Alors je dis pas qu'il faut exprès, hein, qu'il soit fatigué pour pouvoir, lâcher. Je dis que des fois, voilà, s'ils ont pas assez dormi et que ça fait sortir, bah oui, tant mieux. Voilà. Alors ensuite, il faut savoir que nous, adultes, on a aussi cette cocotte minute, hein, et plus, elle est, vide et plus elle est vidée de nos chagrins d'enfance et plus on est capable, d'écouter l'enfant dans ses émotions. Et donc plus l'enfant, est capable, de faire sortir au fur et à mesure, hein, et plus son réservoir là, plus sa cocotte minute elle est vide, plus il va pouvoir aller vivre à l'extérieur, des choses sans nous.
hein, plus il va pouvoir aller la remplir à l'extérieur et hop, après la décharger avec nous. C'est pour ça qu'on dit, ouais, je sais pas, il va passer le week-end chez les grands-parents. Alors le week-end chez les grands-parents, ça fait tchouf. Puis là, c'est une bonne fermeture, hein, parce qu'avec les grands-parents, s'il n'y a pas le droit de pleurer. Et puis hop, il rentre chez nous. Et voilà, ça y est, ils se sont dit: «Ah mais c'est bizarre, avec moi il a pas pleuré du week-end» et puis là, dès qu'il te voit, oui, et ben oui, je fais sa figure d'attachement et puis, ben, il a accumulé, 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 ben là, ça y est, ça fait pchit. Mmh. Voilà. Alors il faut savoir que chez les enfants hypersensibles, ça va être encore, plus accentué. Tout ce que je dis là est, plus accentué. La crise sera, plus forte, le réservoir se remplit plus vite, il est des fois encore plus dur à faire, décharger, ça dépend, mais l'enfant hypersensible, ça va être tout plus fort. Je pourrais parler des enfants hypersensibles dans d'autres vidéos puisque j'en ai un à la maison. Donc je vous disais ça pour vous dire que voilà, il est possible que ce qui fait pleurer l'enfant paraisse insignifiant à nos yeux et que pourtant, eh bien, pour lui, ça lui permette d'exprimer, plein d'autres choses. Donc on se tait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si on ne fait pas tout ce que j'ai dit là, l'abandonner à ses pleurs, nier ses pleurs, réprimer, distraire, non. Alors première chose, on va accueillir. Accueillir déjà à l'intérieur de soi, hein, dire: «OK, là, il pleure. Là, il est pas content du tout. Là, il me fait une crise», hein. Déjà accueillir ça parce que des fois, ah ouais, j'aurais vraiment que c'était j'aurais aimé et que ce soit autrement, quoi. Lui, là, j'avais envie, d'aller se faire un petit repas tranquille, là, j'avais envie de sortir, là, ça me fait, ah oui, mince, ça me met un peu mal à l'aise parce qu'il y a plein de gens autour, moi, j'utilise des gros mots en plus, mince, on va croire que je l'élève mal, voilà. Donc accueillir ce qui se passe en moi aussi à ce moment-là. Mmh. Et puis accueillir lui dans l'état où il est, l'enfant, et approuver. OK, je vois, tu as mal. OK, je vois, cette situation est difficile pour toi. Mais sans en faire bla, juste quelque chose qui va dire: «OK, j'approuve l'état dans lequel tu es, c'est ton état, hein, j'ai pas à décider s'il est juste ou pas, c'est ton état dans lequel tu es là, maintenant». Et après j'écoute. Donc j'écoute, ça veut dire je mets toute mon attention envers l'enfant. Je suis présente physiquement. Au moins par le regard. Alors physiquement, à voir, hein, si l'enfant accepte ou pas qu'il y ait un contact et ça va dépendre des crises, de son âge, de plein de choses. En tout cas, il me voit, on se voit. Hein. Je parlerai plus des crises après en détail, mais voilà, en tout cas, enfin après dans d'autres vidéos. L'idée, c'est de rester écouté jusqu'au bout de la tempête, si on peut. Hein, parce que c'est que comme ça qu'elle peut vraiment sortir. Il y a des cas où on ne peut pas rester au bout de la tempête, parce qu'on a vraiment un truc à faire, parce qu'on a d'autres enfants, dont il faut qu'on s'occupe ou parce qu'à l'intérieur, il y a notre cocotte minute à nous qui est en train de faire ça aussi. Et bien là, on peut dire juste: «OK, je suis désolée, je vois qu'il y a encore tout ça à sortir pour toi, mais là, je ne peux plus t'écouter». Alors s'ils sont assez grands, enfin même dans tous les cas, on peut ne plus tenter, je pourrais t'écouter à un autre moment, peut-être ce soir, peut-être où papa va pouvoir t'écouter, là on va le retrouver, lui dire à un autre moment que ça sera possible, mais que là, je ne peux plus, hein. Donc selon l'émotion qui est en train de le traverser, ça va être possible ou non. Le plus long, c'est les pleurs, hein, c'est ça qui est le plus long. Les crises, c'est beaucoup plus passager. Donc le plus long, c'est les pleurs et si on ne peut pas aller au bout de l'écoute des pleurs et bien là, on va pouvoir user de la distraction pour le coup. Dire: «Bon, allez, on va au parc, allez, on va trouver un truc qu'on va faire qui va lui faire plaisir» ou le prendre carrément et puis, passer à autre chose si besoin. Je sais bien qu'il n'y a pas de situation idéale et je sais bien qu'on fait de notre mieux à chaque fois et l'essentiel, c'est d'évoluer et de progresser et de réussir à les écouter de mieux en mieux. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi à l'intérieur dans ces moments-là, si vous connaissez, c'est Ho'oponopono et si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller chercher sur internet, hein. Donc «Je suis désolée, je m'excuse, je te remercie et je t'aime» envers son enfant. Voilà, ça c'est pour vraiment, se centrer sur lui et se mettre en compassion avec lui. Mmh. Et en même temps, ça peut permettre d'évacuer des choses, en quoi on se sent responsable envers l'enfant dans l'état du dans son enfin, si on se sent responsable de son état aussi quelque part, ça nous permet à nous, voilà, de faire un chemin de guérison dans ce sens-là. On peut aussi se mettre à respirer,
Alors ça, oui, on le fait déjà, d'accord, mais avoir une respiration, alors cohérence cardiaque si on le fait, ou bien moi j'aime bien faire la respiration, j'inspire, je bloque un peu et après j'expire et je peux mettre un mot là-dessus, hein, donc choisir amour, douceur, bonté, harmonie, quelque chose qui va me faire du bien à moi, qui va me permettre de pouvoir rester écouter avec une qualité de présence. Voilà pour les petits trucs et astuces pour ce moment-là. Mmh. Donc peut-être qu'avec cette vidéo, ben, vous découvrez que, ben, en effet, vous êtes dans le jugement, quand votre enfant évacue une émotion, que vous pensez qu'il faut qu'il arrête. Peut-être que vous découvrez ça. Alors, et ben, super. Il y a plein d'outils qui existent dans ce chemin de compréhension et peut-être que vous le savez déjà, mais ce qui est dur et ben, c'est de vraiment rester écouté et donc à mon sens, pour réussir à rester écouté et ben, il faut, soi-même être sur un chemin de développement personnel. Donc, trouver un bon thérapeute avec qui travailler et aussi sur un chemin de développement spirituel. Mmh. Donc une fois de plus, je place pour moi, les enseignements de Maître Mram sont vraiment, précieux et aussi les enseignements de la mère, pour avancer dans ce sens-là. J'espère que j'aurai pu éclairer, des choses. Je prépare donc d'autres vidéos qui seront, sur le chagrin, sur la colère, sur la frustration, sur la crise de rage, crise de panique et l'injustice, que j'espère faire prochainement. Si vous avez, des questions, vous pouvez me les envoyer et si mes vidéos, vous aident, vous pouvez aussi me faire un don. Il y a un petit lien en dessous. Moi, j'y vois clair là où j'en suis maintenant, donc tout ce que je partage et que j'ai envie de partager là avec vous, et tout ce que je propose sur mon site, c'est pour me permettre de continuer à être en école à la maison avec mes enfants et surtout de pouvoir ouvrir, bénévolement en fait une petite école, hors contrat, l'hiver prochain. Voilà, sans demander d'argent aux parents en plus que déjà payer le loyer et le matériel. Je vous souhaite une bonne journée.